Voilà, on me fait signe que Godefroid Bazier est en ligne et qu'on espère cette fois c'est la bonne. Donc, Godefroid Bazier, est-ce que vous nous recevez? Oui, Godefroid Bazier, le président du FASO s'adressait donc tout à l'heure, c'est ce qu'on a cru entendre. Alors, oui, il continue de s'adresser, hein, Jean-Emmanuel. L'interview n'est pas encore terminée, mais comme on a des problèmes pour vous faire entendre dans la clarté la plus nette cette interview, nous avons préféré nous mettre de côté pour vous parler. Ok, alors qu'est-ce que le président, est-ce qu'on peut savoir ce que le président du FASO a dit sur place? Alors, le président a dit en 2 mots que le terrorisme ne va pas divertir le peuple burkinabé qui vient de sortir d'une insurrection victorieuse et que la mutualisation des forces de la sous-région permettra, mutualisation des moyens humains, matériels et techniques. Cette mutualisation devrait permettre de vaincre cette hydre qu'est le terrorisme. Donc, le président du FASO est en train de faire le bilan donc, de cette attaque-là. Il dit qu'il n'a pas les données chiffrées. Il ne sait pas il y a combien de morts, il y a combien de blessés pour le moment. Mais ce qu'il sait, c'est que c'est un acte barbare qu'il faut combattre, pas en baissant, en courbant les chines devant les terroristes, mais en se mettant debout tous pour combattre les terroristes, combattre les djihadistes de tout poil. Voilà ce qu'il dit. Et le président du FASO donc vient de terminer cette interview-là. Et nous avons pu en tout cas la recueillir. Nous allons vous la proposer in extenso au cours des prochaines minutes parce que notre cadreur était vraiment placé en bonne position. Et moi, j'aurais aimé vous faire entendre cette interview-là, mais comme le président est très abattu, il n'a pas été pouvoir, il parlait de manière en tout cas très basse. Et ça montre que le président du FASO est vraiment affligé par cette attaque-là que l'hôtel Splendide et le Capuchino ont connu ici et depuis hier à 19h30. Alors donc une interview certainement que nous allons proposer aux téléspectateurs donc dans quelques instants. Mais dites-nous, est-ce qu'au niveau de l'hôtel Yibi, le ratissage est terminé? Oui, tout est terminé. Hein. Il n'y a plus de tir, on n'entend plus de tir. Et le président est arrivé ici avec le Premier ministre Paul Kabatieba parce que je crois que les forces de l'ordre lui ont dit que c'était plié. Et voilà, donc le président est là. Il ne va pas venir dans un endroit non sécurisé où en tout cas les terroristes tirent toujours. Donc le président est arrivé. Voilà, il a fini son interview. Roch Christian Kaboré qui va regagner son véhicule. Il est habillé en boubou traditionnel burkinabé d'Afani. Et voilà, donc, il salue les personnalités, le Premier ministre, il salue l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, et il salue également le général Pernoma Zagré. Voilà, donc, le président du FASO qui rentre dans son véhicule et voilà, est déjà en place. Il va repartir pour certainement gérer depuis ce PC à Kossiam cette crise terroriste que connaît le Burkina depuis hier à travers cette attaque de 2 points stratégiques de Ouagadougou, le Capuchino où beaucoup d'expatriés arrivent pour prendre en tout cas leur repas et puis l'hôtel Splendide où également ils habitent parce que vous savez que l'hôtel Azalaï a été en tout cas dévasté par l'insurrection et donc c'est le centre névralgique de Ouaga actuellement et l'hôtel Splendide. Voilà, donc le président du FASO est parti, suivi de son escorte. Le Premier ministre est toujours là, et avec le ministre de l'administration territoriale, Simon Compaoré. Voilà, le Premier ministre également est parti. Donc il y a échange. Nous allons voir si nous allons pouvoir vous arracher quelques mots avec le maire, l'ancien maire de Ouagadougou, qui est devenu ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, qui est en grande conversation actuellement avec le général Pernoma Zagré, chef d'état-major général des armées, et l'ambassadeur de France, et puis le ministre de la sécurité, M. Zagré, qui est toujours en fonction parce que il n'y a pas eu de prise de service. Donc, en tout cas, ils sont là en côte à côte. Et ils échangent avec l'ambassadeur de France et le général Pernoma. Nous allons voir si c'est possible. Nous allons vous faire, en tout cas, essayer de recueillir quelques phrases avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la sécurité et Simon Compaoré, qui, en tout cas, vit son premier bas de feu avec cette opération djihadiste à Ouagadougou, en plein cœur de Ouaga, sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et pour le moment, en tout cas, je marche même sur l'avenue. Avec les images après, ou bien? Voilà. Et Jean-Emmanuel Ouedraogo, j'ai dit, je marche sur l'avenue Kwame Nkrumah. Je n'entends aucun tir et je vois toujours des blindés au niveau de Capuchino et de Splendide qui sont en tout cas stationnés et des voitures carbonisées. J'en compte au moins 3. C'est vous dire que, en tout cas, je suis presque à découvert et que vraiment les choses semblent être sécurisées parce qu'on n'entend plus de coups de feu et puis l'avenue en tout cas est déserte, mais plus de coups de feu ni à l'hôtel Iris ni
à l'hôtel Splendide de Ouagadougou. Voilà donc ce qu'on peut dire. Je m'avance vers le maire qui est encore entouré par de nombreux journalistes. Je crois que ça sera peine perdue si je m'approchais pour me mêler à eux, parce que avec un portable, c'est très très difficile de pouvoir avoir un son de qualité et de le proposer aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Pour tous ces efforts, n'oubliez pas, on vous attend donc très vite pour avoir donc